La Daytona atteint 60 000 à l'heure en 6 secondes, grâce surtout à des pneus d'excellente qualité qui ont une bonne adhérence. Le moteur, conçu pour la compétition, n'est pas très bien adapté à la circulation en ville et possède un ralenti assez irrégulier. Le moteur surchauffe aussi très facilement et pendant nos essais au Mont-Tremblant, la température a souvent atteint 250 degrés. Avec un poids de 3675 livres, la tenue de route de la Daytona n'est pas renversante et l'avant cherche à sortir des virages lorsqu'on roule rapidement. La voiture penche énormément et n'est pas très à l'aise sur un tracé sinueux. On verra dans le prochain virage le tempérament sous-vireur de cette voiture et l'avant qui cherche à déraper vers l'extérieur. Le meilleur tour chronométré à Mont-Tremblant a été réalisé en 2 minutes 15 secondes, ce qui est assez pauvre pour une voiture de 425 chevaux. Il faut préciser toutefois que le moteur de la Daytona est surtout à l'aise à haut régime. Il peut tourner facilement à 6000 tours minute et il est certain que sur une autoroute, ce moteur commence à donner son plein rendement au moment où les autres sont à bout de souffle. À 60 000 à l'heure, la Charger Daytona a mis 149 pieds à s'arrêter lors de notre test de freinage. Nous allons maintenant essayer de vous décrire un tour du circuit Mont-Tremblant au volant de la Charger Daytona. Nous arrivons maintenant à 90 000 à l'heure dans le virage numéro 1 et l'arrière de la voiture semble vouloir déraper. C'est ce qui se produit dans les virages rapides, alors que dans les virages plus serrés, c'est l'avant qui dérape, donc la voiture est sous-vireuse. On remarque à l'entrée des S la fumée qui sort de la prise d'air sur l'aile avant gauche. Nous accélérons à la sortie des S en seconde. Tout de suite, on est à 80 000 à l'heure. Nous passons la troisième. C'est un virage très rapide à gauche. Et on remarque ici, dans le prochain virage, que l'aileron monté à l'arrière semble n'avoir aucune influence sur la tenue de route. Il est probable que cet aileron est sans doute valable à très très haute vitesse, c'est-à-dire au-dessus de 120 ou 130 000 à l'heure sur les voitures de compétition, mais cela n'affecte en rien la tenue de route de la Charger Daytona. Sur la ligne droite maintenant, à 80, on passe la troisième et nous atteindrons tout près de 120 000 à l'heure, l'une des voitures les plus rapides que nous ayons essayé sur le circuit Mont-Tremblant. Les vitesses passent très rapidement, même si c'est une transmission automatique, c'est presque aussi rapide qu'une boîte manuelle. On remarque que les pneus fument énormément dans chacun des virages serrés. Ce sont des pneus à base de polyester et fibre de verre qui ont une excellente adhérence. Les freins à disque ne sont pas à la hauteur, je pense, et commencent déjà à faiblir en arrivant ici au virage Namro. Il est vrai que cette voiture est lourde et très rapide puisqu'elle est dotée d'un moteur de 426 pouces cubes à culasse hémisphérique. Eh bien, à moins que vous ne soyez intéressé à devenir un second Cale Yarborough ou encore le centre d'attraction des courses d'accélération, nous ne voyons pas comment une telle voiture qui se vend 7 000 $ pourrait vous intéresser. À notre avis, une Charger ordinaire avec moteur de 383 ou 440 pouces cubes serait un achat beaucoup plus sage.
En résumé, la Charger Daytona, accélération 0,60, 6 secondes, vitesse maximale 145 000 à l'heure, consommation moyenne 12 000 au gallon. Distance d'arrêt à 60 000 à l'heure, comme on l'a précisé tout à l'heure, 149 pieds. Le meilleur tour chronométré, 2 minutes 15 secondes. Les meilleurs éléments de la voiture, transmission, qui est excellente, les passages de vitesse sont très rapides, l'accélération, qui est foudroyante, la vitesse de pointe très élevée, contre la finition, qui n'est pas très soignée, l'encombrement surtout de la voiture pour la circulation en ville, et le moteur aussi très capricieux, qui est difficile à ajuster, même si c'est un excellent moteur. Voilà donc, en résumé, la Dodge Charger Daytona 1970.